Why do you look at me this way, oh daddy? Oh daddy. What is it that you wanna say, oh chérie? Oh chérie. Yeah. Que Dieu nous bénisse et que sa grâce soit abondamment avec chacun au nom de Jésus-Christ. Nous bénissons toutes les délégations qui sont déjà là. Plusieurs sont en chemin et certainement demain sera le grand rassemblement. Alors pendant ces 3 jours donc, nous serons là pour notre édification, pour notre instruction. Nous sommes les associés du Seigneur. Et quand quelqu'un t'associe à son œuvre, quand quelqu'un t'associe à son ministère, quand quelqu'un t'associe à son affaire, à son business, alors il y a lieu d'être dans sa vision. Parce que ce n'est pas notre affaire, c'est lui son affaire. C'est lui sa chose. Le business de Dieu, c'est de gagner des âmes. Quand vous montez vos entreprises, c'est pour gagner de l'argent. Dieu, lui, ce n'est pas de l'argent qu'il cherche. Lui, il cherche des âmes. C'est pourquoi il s'acquiert un personnel, il le forme et il l'envoie. Et c'est ce que nous sommes. Et pendant ces 3 jours, donc, nous serons là pour cette cause-là. La cause des âmes. Nous sommes déjà sauvés. Mais Dieu a besoin de nous édifier, de nous former et de nous envoyer pour lui envoyer des âmes. Et c'est pour cela que nous sommes là. Et c'est pour cela que nous serons là pendant ces 3 jours. Amen. Et tous ceux qui se laisseront utiliser par Dieu, ils ne le regretteront pas. Car Dieu entretiendra celui qui travaille pour sa cause. Ce soir donc, nous allons nous édifier les uns les autres. Demain donc, nous allons à proprement dit parler du thème qui nous rassemble. Et le dimanche, nous serons avec tout le peuple pour rendre un culte à notre Dieu. Si vous êtes d'accord, dites-moi Amen. Amen. Alléluia. Et donc ce soir, dans le cadre de notre édification, parce que nous avons besoin d'être édifiés. Édifier quelqu'un, édifier, c'est bâtir, c'est construire. Nous avons besoin d'être édifiés parce que nous sommes des instruments dans la main du Seigneur. Nous avons besoin d'être formés parce que nous sommes des instruments dans la main du Seigneur. Nous avons besoin d'être encouragés parce que quand on utilise un instrument, on l'entretient. Et c'est dans ce cadre-là que le Seigneur va travailler avec nous pendant ces 3 jours. Et ce soir donc, Dieu voudrait nous édifier à travers ce thème « Combattons sans relâche, car l'ennemi ne baisse pas la garde. » Combattons sans relâche, car l'ennemi ne baisse pas la garde. Combattons sans relâche, car l'ennemi ne baisse pas la garde. Combattre, c'est quoi? C'est se battre contre un ou plusieurs adversaires. C'est se battre contre un ou plusieurs adversaires. Combattre, c'est faire la guerre. Combattre, c'est affronter. C'est lutter avec tous les moyens dont on dispose contre un ou plusieurs adversaires. C'est ça combattre. Et les moyens dont nous disposons, ce moyen s'appelle Jésus-Christ. C'est lui le moyen dont nous disposons. C'est comme David qui était face à Goliath. Goliath combattait contre David et l'armée d'Israël. Il avait sa lance, il avait son javelot. Mais quand David est venu, il a dit, tu marches contre nous avec la lance et le javelot. Mais nous marchons contre vous les Philistins, contre toi Goliath. Nous marchons contre vous avec le nom de l'Éternel des armées. Et le nom que nous utilisons pour combattre, le nom que nous utilisons pour avancer, pour nous frayer du chemin, pour nous faire de la place, pour conquérir ce qui nous revient, c'est avec le nom de Jésus. C'est cette âme-là dont nous disposons. Et je voudrais vous rassurer que cette âme, elle est suffisamment puissante pour faire votre affaire. Cette âme est suffisamment puissante pour faire notre affaire.
Et celui qui relâche, c'est qui? C'est celui qui diminue d'intensité. Quand Dieu nous dit de combattre sans relâche, parce que celui qui relâche, c'est celui qui diminue d'intensité. C'est celui qui recule. Nous n'avons pas le droit de reculer. Vous savez, dans une guerre, quand quelqu'un recule, il fait de la place à celui qui est son adversaire. Quand vous baissez la garde, lui, il ne baisse pas la garde. Il est toujours aux aguets. La Bible dit qu'il rôde. Même quand il est vaincu, il rôde. Satan ne rôde pas autour des païens. Il les a déjà. Le diable, les sorciers ne rôdent pas autour des païens. Ils les ont déjà dans leur piège, dans leur captivité. Mais ceux qui leur ont échappé, ceux qui ont utilisé le nom de Jésus, qui ont échappé à la pornographie, qui ont échappé aux envoûtements, qui ont échappé à la pédophilie, ceux qui ont utilisé le nom de Jésus pour échapper aux sorciers, pour échapper au péché, à la prostitution, c'est autour de cela que les démons rôdent. Et ils rôdent pour encore conquérir du terrain dans ta vie. C'est pourquoi lorsque tu es délivré, c'est pourquoi lorsque tu as vaincu l'ennemi, ne baisse pas la garde. Ne pense pas que le combat est terminé. Parce que la guerre est faite de beaucoup de batailles. Il y a des moments d'accalmie quand il y a la guerre. Quand on dit que la guerre a duré de 1918 à 1900 combien? 45, ça ne veut pas dire que tous les jours les gens tiraient fusil. Il y avait des années, il y avait des mois où il n'y avait pas un coup de fusil qu'on tirait. Il y a des moments où il y avait les combats. Il y a des moments d'accalmie. Et ce qui trompe le chrétien, quand il y a un peu d'accalmie, quand il a combattu l'ennemi, quand il a pu repousser les démons, les sorciers et le péché qui peut-être l'asservissait, et qu'il y a un temps d'accalmie, il pense que la guerre est terminée. La guerre n'est pas terminée. Je suis venu te dire ce soir que la guerre n'est pas terminée. C'est pourquoi il faut que tu comprennes que tu dois combattre sans relâche. Même si tu as combattu et que tu as conquis du terrain et que tu as acquis la santé, si tu as combattu et que tu as pu repousser les esprits de péché qui t'asservissaient, sache que la guerre n'est pas terminée. Ce temps d'accalmie ne doit pas te tromper. Je suis venu ce soir pour te rappeler que tu dois combattre sans relâche. Parce que celui qui relâche, c'est celui qui a diminué d'intensité. C'est celui-là qui a baissé un tant soit peu la garde. Et un ennemi, c'est qui? C'est une personne qui cherche à nuire. C'est une personne qui veut faire du mal. C'est ça un ennemi. Et le diable est pour nous un ennemi. Le péché est pour nous un ennemi. Les démons sont pour nous un ennemi. Tous les malfaiteurs qui cherchent à te nuire sont pour toi des ennemis. Et la Bible dit de battre et de te battre et de combattre sans relâcher. Si ça va financièrement, ne pense pas que la guerre est finie. Tu te masturbais et tu ne te masturbes plus, la guerre n'est pas finie. L'ennemi rôde. Tu étais sous le coup d'un envoûtement et tu as été désenvoûté. La guerre n'est pas finie. La Bible dit quand on chasse un démon, il s'en va. Et il s'en va se préparer. Et quand il revient trouver que tu as baissé la garde, il ne rentre même pas. Il s'en va chercher des amis plus dangereux que lui pour venir t'asservir. Et ce qui trompe les chrétiens, ce qui trompe l'armée de Dieu que nous sommes, c'est les moments d'accalmie. Et quand il y a des moments d'accalmie, ta vie de prière diminue. Tu relâches dans la vie de sainteté. Mais tu fais l'affaire du diable. Mais tu fais l'affaire des démons. Je suis venu te dire ce soir que nous devons combattre sans relâche, car l'ennemi ne baisse pas la garde. Nous combattons un vieux monsieur qui a des vieilles stratégies. Il a connu Adam. Il a connu les plus grands hommes de Dieu qui ont vécu dans ce monde. Il a connu l'apôtre Paul. Il a connu l'apôtre Pierre. Il a connu tous les grands hommes de Dieu. Tous les grands pasteurs que vous pouvez connaître dans l'histoire de l'Église. Il les a connus. Il les a affrontés. C'est encore le même Satan qui est là ce soir. C'est encore les mêmes démons qui te combattent. Et qui te combattront jusqu'au tombeau. Ne baisse pas la garde. Nous sommes l'armée du Seigneur. Nous sommes l'armée du Seigneur. Nous devons le comprendre.
Nous devons le saisir. Et un chrétien doit avoir le comportement d'un soldat. Une sentinelle qui veille sur ses acquis et même qui lance souvent l'offensive pour conquérir encore du terrain. N'attendez pas seulement qu'on vous attaque, vous aussi allez-y attaquer. Quand tout le temps c'est toi qu'on attaque, tu risques d'être vaincu à un moment. Souvent il faut préparer aussi des offensives. Lève-toi souvent. C'est pourquoi la Bible dit que les armes que Dieu a mises à notre disposition, ce sont des armes offensives. Elles ne sont pas seulement défensives. Ne restez pas seulement sur la défensive, mais allez-y souvent attaquer. Pour repousser l'ennemi, pour gagner aussi du terrain. Vous devez élargir votre terrain. Vous devez élargir votre espace. Vous devez progresser. Vous devez progresser. Et ce soir, nous sommes là pour continuer à travailler. À travailler pour l'intérêt du royaume de notre Père. Alléluia. Alors nous allons prendre un passage dans le livre d'Exode. Le chapitre 17. Et la Bible nous parle là de la guerre. Exode 17. Écoutez très bien. Je vais lire du verset 8 à 16. Exode 17, 8 à 16. La Bible dit, notez et suivez bien. Exode 17, 8 à 16. Il est écrit ceci. Amalek vient combattre Israël à Rephidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce qu'il lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, il prit une pierre qu'il plaçait sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restaient fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. J'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. Il dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Il y aura guerre de l'Éternel. Il n'a pas dit il y aura guerre des chrétiens, des Israélites. Il y aura guerre de l'Éternel. Parce que tu es son peuple, tout ce qui te concerne, le concerne. Parce que tu es sa servante, tout ce qui te concerne, c'est son affaire. C'est son affaire. Tu es une partie de lui. Nous sommes une partie de lui. Et voilà le peuple d'Israël qui sort d'Égypte. Dieu leur promet une terre. Ils sont en train de marcher vers la promesse. Vous savez, quand on marche, à un certain moment, on est fatigué. On est essoufflé, on a faim, il y a la soif. Il y a des moments de la vie, même quand tu es trop robuste, quand tu es suffisamment fort, il y a des moments de la journée où il y a de la faiblesse. Parce que tu as faim, parce que tu as soif, parce que tu as tellement travaillé, tu as tellement marché, tu es fatigué. Israël était dans un moment comme ça. Et Amalek, il les a laissés passer. C'est tout un peuple qu'on appelle Amalek, les Amalécites.
Ils les ont laissés passer et ils les ont surpris par derrière. Ils ont commencé à massacrer les faibles. Cela n'a pas plu à Dieu. Moïse va s'organiser avec les anciens et ils vont mener la bataille. Et Dieu va leur faire la promesse. Puisque ce peuple s'est levé contre vous, c'est contre moi qu'ils se sont levés. Qu'ils sachent, à compter de ce jour, moi l'Éternel, je prends l'engagement d'effacer leur mémoire sur toute la surface de la terre. Et nous allons parcourir plusieurs passages à travers lesquels vous allez voir que pendant plusieurs générations, jusqu'à ce que la dernière personne de cette nation disparaisse, Dieu a fait du travail. Parce que quand Dieu parle, il utilise des gens pour faire ce travail. Il compte sur quelqu'un pour faire ce travail. Et Dieu va utiliser effectivement ce peuple d'Israël pour anéantir Amalek. Mais ça ne va pas se faire en un seul jour. Ça va se faire sur des générations. Le plus important, c'est que Amalek a été effacé complètement. Parce que la parole de Dieu est vraie. Mais pourquoi Dieu fait ça? Pourquoi Dieu fait ça? Parce que Dieu voudrait qu'on retienne une chose dans ta vie. Toi qui as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur de ta vie. Ce que Dieu veut, c'est qu'au terme de ta vie, qu'on retienne une chose, c'est que tu auras été le vainqueur. C'est pourquoi pendant cette marche, on a vu Moïse qui levait les mains. Lever les mains est synonyme de prière, de combat. Celui qui a les mains levées est dans le combat. Et nous avons vu que quand Moïse levait les mains, les militaires, l'armée d'Israël était la plus forte sur le terrain. Et baisser les mains est synonyme de relâche. C'est pourquoi il nous a dit de ne pas relâcher. Et quand Moïse, ses mains étaient fatiguées, l'armée d'Amalek était le plus fort. Et finalement, il appelait Aaron et Hur. Puisque lui, il avait le bâton levé comme ça. Pour ne pas que sa main baisse et que l'armée ennemie avance, Aaron et Hur étaient là pour soutenir son bras en dessous. Ce qui était synonyme de prière. Et cela produisait la victoire. C'est pourquoi vous allez voir que quand l'église relâche dans la prière, quand l'église relâche dans le combat, les cas de maladie se multiplient dans l'église. Vous allez constater ça. Pour ceux qui ont une vie de prière, une vie de sainteté, vous allez constater que quand vous relâchez dans la prière, les cas de maladie se multiplient dans l'église. Quand l'église relâche dans la prière, les cas de divorce se présentent. Quand l'église relâche dans la prière, les problèmes de foyer se multiplient. Quand l'église relâche dans la prière, il y a même des cas de décès dans l'église. C'est des choses qu'on peut éviter. Ce n'est pas à notre avantage quand on relâche. Parce qu'on a vu Moïse, quand sa main s'affaissait, Amalek était le plus fort. Mais quand sa main était dressée, Israël était le plus fort. C'est pourquoi quand l'église relâche dans la prière, les cas de chômage se multiplient dans l'église. Quand l'église relâche dans la prière, les querelles se multiplient. Pour des futilités, les gens commencent à faire des querelles, des bavadas dans l'église. Vous savez, le diable, il fait tout ça pour nous distraire. Les querelles, pour rien. Il y en a qui font pas la... Quand on relâche dans la prière, ouais, il est cas de division. Quand on relâche dans la prière, vous allez voir que les cas de blocage se présentent dans la vie de plusieurs personnes, etc., etc., etc. C'est pourquoi ce n'est pas à notre avantage de relâcher. Et c'est ainsi que Dieu dit, combattez sans relâche.
combattez sans relâche. J'effacerai la mémoire d'Amalek. C'est la promesse que Dieu fait. D'effacer complètement la mémoire d'Amalek. C'est cette promesse qu'il a fait à Israël. Et toi aussi, il te fait la même promesse. Parce que Dieu voudrait une chose. C'est qu'il ne restera pas dans le souvenir de l'ennemi que l'ennemi t'avait vaincu. Il ne restera pas dans le souvenir de l'ennemi que ton foyer était un foyer instable. Et Dieu ne voudrait pas qu'il reste dans le souvenir de l'ennemi que tu as terminé comme une victime des sorciers. C'est parce que Dieu veut que l'on retienne définitivement. Dans la vie d'un homme, il y a un début, il y a une fin. À la fin, c'est pas ce que Dieu voudrait qu'on retienne de toi. Dieu ne voudrait pas qu'on retienne à la fin que tu étais un adultère chronique dans l'église. Dieu ne voudrait pas qu'on retienne à la fin que ton foyer est resté instable jusqu'à la fin. Il dit, j'effacerai la mémoire d'Amalek. Il faut que tous ces souvenirs malpropres, malsains, soient effacés complètement. Et qu'on retienne à la fin que tu étais un oint de l'Éternel. Et qu'avec Dieu, tu as pu faire des exploits. J'effacerai la mémoire d'Amalek. Vous voyez, il est resté dans le souvenir de tout ce que Jésus a vaincu à Golgotha et qu'il a été ressuscité. Le combat que nous pouvons mener, ce n'est pas ce qui est quelque chose, mais c'est la fin. Jésus a été combattu. On l'a déshabillé, on l'a frappé, on l'a humilié. Mais si ça s'était arrêté là et on l'a mis sur nous, on l'a crucifié. S'il n'était pas ressuscité, qu'est-ce qu'on aurait retenu? Que c'était un faux type. Il serait resté dans l'histoire que c'était un vaurien. Vous voyez qu'à la croix, les gens lui ont dit, tu as sauvé les autres, toi-même sauve-toi maintenant. Ils lui ont dit ça pendant qu'il était suspendu sur le bois. Les gens lui ont lancé des défis. Tu as fait des miracles. Tu as fait des choses extraordinaires. On a vu. Mais maintenant que tu es suspendu sur des pointes, il faut montrer que tu es un homme. Il n'a pas parlé. Il savait ce qu'il faisait. Il est même mort. On l'a même enterré. Ça, c'était la fête dans la ville. Oh, mais enfin, on est libéré. Tous les adultères étaient contents parce qu'il n'y aura plus quelqu'un pour dénoncer l'adultère. Tous les sorciers étaient contents, les mystiques étaient contents parce qu'il n'y aura plus quelqu'un pour les dénoncer. Les pharisiens, les hypocrites, tous ces religieux, ils étaient contents parce qu'il n'y aura plus quelqu'un pour les perturber. Et pour eux, le souvenir qu'ils allaient retenir définitivement de Jésus, c'est que c'était un bon parleur et que c'est un vaurien parce que on l'a crucifié et il est resté suspendu sur la croix. Il n'a pas pu se sauver lui-même. Mais ce n'est pas ça que Dieu veut qu'on retienne de toi. Il dit, je vais effacer la mémoire. C'est-à-dire, tout ce que l'ennemi veut coller sur toi là. Il dit, je vais tout débarrasser. Et tout enlever. Pour qu'on retienne à la fin que tu étais un grand. Pour qu'on retienne à la fin que tu étais un vainqueur. Gloire soit rendue à Dieu. Le troisième jour, le dimanche matin, on annonce partout que Jésus-Christ de Nazareth, il est né. Et jusqu'à aujourd'hui, 2000 ans après, cela est proclamé à travers le monde entier. La mémoire de Satan a été totalement dégagée. L'histoire a retenu que Jésus-Christ a affronté le diable. Jésus-Christ a affronté la mort et il a vaincu. C'est ce qu'on a retenu de lui. C'est ce que Dieu veut qu'on retienne de toi. Que tu étais un vainqueur quand tu seras plus ici. Qu'on retienne que tu as connu Dieu. Tu l'as aimé. Tu as marché avec lui. Maudit que tu étais. Tu as été béni et tu es mort béni. Adultère que tu étais. Tu as été délivré de l'adultère et tu es devenu un homme saint. Dieu veut qu'on retienne de toi que prostituée que tu étais, que
tu as été transformé, régénéré, et que tu es monté dans le ciel et tu es assis désormais à la droite de Dieu le Père avec Jésus-Christ. Oh, quelle belle image. L'image d'un vainqueur. Et c'est ce qu'on a retenu de Jésus. C'est qu'il a vaincu la croix et qu'il a été ressuscité. Nous avons l'histoire de Moïse et de Pharaon. Qu'est-ce qu'on a retenu de Moïse? Quand Moïse a fui l'Égypte, il allait à Madian, il était un exilé spirituel. Pendant 40 ans d'exil. Si Moïse était mort là-bas, on aurait retenu que c'était un vaurien. Mais Dieu l'a saisi, Dieu l'a formé, Dieu l'a ramené en Égypte. Le pharaon qu'il a fui, il est revenu contre le même pharaon. Il a affronté le même pharaon et il a vaincu Pharaon. Et désormais, on a retenu pour toujours que Moïse a vaincu Pharaon. Dieu ne voudrait pas qu'on retienne que l'Égypte a vaincu Israël. On retiendra que tu as vaincu le monde, que tu as vaincu les démons. On retiendra que tu as vaincu les sorciers. On retiendra que tu as vaincu la malédiction. Nous avons l'histoire de David qui a affronté Goliath. Vous savez que Goliath l'a intimidé. Il a tout fait pour l'intimider. Il dit, petit garçon, mais va à la maison, ici, ce n'est pas un jeu d'enfant. Va têter le sein de ta mère. Ici, c'est les hommes mûrs qui sont ici, au front. On les quitte là. Il dit, non, Goliath, moi, David, retiens une chose. L'humanité, de génération en génération, retiendra une chose. C'est que moi, le petit David, j'ai coupé ta tête. Ça a été fait ou ça n'a pas été fait? Qu'est-ce qu'on a retenu de David? C'est qu'il a coupé la tête de Goliath. C'est ce qu'on retiendra de toi. Alléluia. C'est ce qu'on retiendra de toi. Dis Amen. C'est ce qu'on retiendra de toi. Dis Amen. C'est ce qu'on retiendra de toi. Dis Amen. On retiendra que tu es un vainqueur. On retiendra que tu as été confronté à des difficultés. Mais avec le nom de Jésus, tu as relevé des défis. C'est ce qu'on retiendra de toi. Et c'est merveilleux quand dans l'histoire, les choses se passent de la sorte. Les générations garderont le souvenir que tu étais un vainqueur, que ta vie a été un succès. Ne vois pas que tu vas terminer misérable, malade, chétif dans un lit d'hôpital, en train de grelotter, en train de gémir. Non, ne vois pas ta fin de cette façon. Ne vois pas que tu termines ta vie dans les locations de maisons. Comment tu vois ta fin? C'est ce que tu vois que tu vas avoir. Qu'est-ce que vous voyez pour vous? Comment vous voyez votre demain? Comment vous voyez votre demain? C'est la gloire ou bien c'est la misère? C'est le succès ou c'est la défaite? C'est la joie ou c'est la confusion? C'est en train de piétiner les sorciers ou bien les sorciers en train de te piétiner? Comment vous vous voyez terminer? Parce que David, il s'est vu en train de couper la tête de Goliath. Moïse s'est vu en train de sortir d'Égypte avec le peuple de Dieu. Et que Pharaon était vaincu. Il a vu ça avant d'aller affronter Pharaon. Qu'est-ce que tu vois? C'est ce que tu vois que tu reçois. C'est ce que tu vois que tu obtiens. C'est ce que tu vois que Dieu te donne. Tu vois quoi? Vois comme David voyait Goliath. Vois comme Moïse voyait Pharaon. Vois comme Jésus voyait la croix. Jésus a vu la croix et il a dit à ses disciples, je vais mourir, mais dans 3 jours, je serai avec vous. On va manger ensemble. Il leur a dit ça. Il dit, je vais mourir, mais dans 3 jours, je serai à nouveau avec vous. On va manger ensemble. Ça a été fait ou ça n'a pas été fait?
qu'est-ce que tu vois? Tu vois quoi? Quand Dieu a dit à Moïse, je vais effacer la mémoire d'Amalek. Moïse a vu Amalek vaincu. C'est pourquoi il a accepté d'aller l'affronter. Pourquoi certains refusent d'affronter certaines situations? Parce qu'ils voient sa défaite. Quand on voit sa victoire, on s'engage. Quand on voit sa victoire, on se lève et on avance. Même quand pour un temps, le combat semble serré. Même quand pour un temps, le combat semble compliqué. Dieu dit à Moïse, prends le peuple, allez de l'autre côté de la mer Rouge. Ils arrivent, tout est barré. Tout le monde pleurait. Mais Moïse les voyait de l'autre côté. Il y en a qui voyaient leurs cadavres. Moïse dit, vous serez bientôt de l'autre côté là-bas. Il n'y a pas de bateau, il n'y a pas de pirogue. On fait quoi? Mais ça a été fait. Le Dieu du surnaturel. Le Dieu de toute capacité. Le Dieu de toute possibilité. Le Dieu qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Le Dieu qui voit au-delà de ton intelligence. C'est avec lui que tu marches. Et nous avons besoin d'être bâtis, d'être édifiés, pour être capables de prier pour les ouvriers, de prier pour les brebis, de prier pour ceux qui viennent vers nous. Quand tu viens me voir, pasteur, je suis malade. Pasteur, voilà mon problème. Je n'ai pas écrit sur mon front que je guéris les gens. Mais Jésus m'a dit, j'étais oint, et voilà ce que je suis capable de faire à travers toi. C'est ce que lui a dit là. C'est à ça que je crois. Donc quand tu viens là, je vois la solution. Et la solution se produit. Pour marcher avec Dieu, il faut changer de mentalité. Pour vaincre, il faut changer de mentalité. Pour triompher, il faut changer de mentalité. Alors, lisons rapidement ces passages et nous allons voir que la mémoire d'Amalek a été effectivement effacée complètement. Deutéronome, le chapitre 25. Ces passages vont nous montrer que Amalek, effectivement, a été complètement supprimé. Parce que ce que Dieu dit là, il le fait. Et Deutéronome 25, le verset 17 à 19, nous dit ceci. Et il est révélé ceci dans ce passage, à partir du verset 17 à 19. Dieu dit, souviens-toi de ce que fit Amalek pendant la route. Vous voyez, là, Moïse était il était dans ses derniers jours. Il devait mourir maintenant. C'était vers la fin de sa vie. Mais il va rappeler cette parole-là à Israël. Il dit, le travail qu'on a commencé là, ça doit terminer. On doit aller jusqu'au bout. Même quand il ne serait plus là, continuez jusqu'à ce que Dieu a dit s'accomplisse. Et il dit, souviens-toi de ce que fit Amalek, il parle à Israël, pendant la route, lors de votre sortie d'Égypte. Comment il te rencontra dans le chemin. Et sans aucune crainte de Dieu, il tomba sur toi par derrière. Sur tous ceux qui traînaient les derniers, pendant que tu étais las et épuisé toi-même. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, après t'avoir délivré de tous tes ennemis qui t'entourent, t'accordera du repos dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne en héritage et en propriété, tu effaceras la mémoire d'Amalek de dessus les cieux. Ne l'oublie point. Tu effaceras la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Ne l'oublie point. Ça tient tellement au cœur du Seigneur. Il dit, ce travail, on a commencé. Il faut qu'on termine ça. C'est pourquoi tout démon qui travaille à ton humiliation, Dieu t'engage à combattre ce démon jusqu'à effacer toutes ces traces dans ta vie au nom de Jésus. Ce n'est pas les bras croisés que tu vas gagner le combat. Ce n'est pas en passant le temps à ronfler dans ton lit, à dormir tout le temps que tu vas gagner le combat, que tu vas effacer l'opprobre qui est sur ta vie, la honte qui est sur ta vie, l'humiliation que le diable veut mettre sur ta vie, l'humiliation que les sorciers ont mis sur ta vie ou bien veulent maintenir sur ta vie. Ce n'est pas en restant tout le temps à dormir que tu vas effacer cette honte-là. Dieu dit, mon fils,
je t'engage dans le combat à effacer toutes les traces et toute la honte que l'ennemi a voulu imposer à ta vie. Il dit, mon fils, ne l'oublie pas. Ne relâche pas. Et Moïse, avant de partir, il donne la consigne, il rappelle la consigne au peuple d'Israël. Il dit, même quand l'Éternel vous devra donner du repos, c'est-à-dire, même quand tu auras prospéré, même quand tu auras eu le mari, quand tu auras eu les enfants, quand tu auras eu le travail, quand tu auras eu un domicile fixe, quand tu auras eu tout ce qu'il faut, n'oublie pas que tout ce que l'ennemi a préparé contre ta vie, il faut faire disparaître toutes ces traces de ta vie. Et il précise, il dit n'oublie pas. N'oublie pas. Et Moïse est mort. Moïse est parti. Dans 1 Samuel 15. 1 Samuel chapitre 15. Du verset 1 à 7. Il est dit, 1 Samuel 15, 1 à 7. Le prophète Samuel dit à Saül, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour toindre roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce que Amalek fit à Israël lorsqu'il ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek. Dévoué par interdit tout ce qui lui appartient. Tu n'épargneras point. Et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs, brebis, chameaux et ânes. Saül convoqua le peuple et il fit la revue à Télaïm. Il y avait 200 000 hommes de pied et 10 000 hommes de Juda. Saül marcha jusqu'à la ville d'Amalek et mit une embuscade dans la vallée. Il dit aux Kéniens, ça c'est un autre peuple, allez, retirez-vous du milieu d'Amalek, afin que je ne vous fasse pas périr avec lui. Car vous avez eu de la bonté pour tous les enfants d'Israël. Lorsqu'ils montaient d'Égypte, et les Kéniens se retirèrent du milieu d'Amalek, Saül bâtit Amalek depuis Avila jusqu'à Chour, qui est en face de l'Égypte. Ça, c'est une autre génération. C'est-à-dire, partout où des Amalécites habitent, Dieu va les traquer jusqu'à leur dernier retranchement. Tous les ressortissants d'Amalek, sur toute la surface de la terre, partout où se trouve, Dieu est en train de les traquer, de les traquer, de les traquer. Parce que Dieu a parlé, il doit faire. C'est ainsi que tous les démons qui se sont levés contre toi depuis ta naissance et dont tu as pris conscience après ta conversion, Dieu te donne l'ordre de les traquer, 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 jusqu'à leur dernier retranchement, jusqu'à les supprimer tous. Si tu ne le fais pas, ils vont t'humilier. Il ne faut pas laisser un seul. Si tu laisses un seul, il va devenir une épine dans tes pieds, ce démon-là. Et terminons avec 1 Chronique 4. Vous allez voir que les derniers Amalécites ont été traqués et supprimés. 1 Chronique, chapitre 4, le verset 42 à 43. 1 Chronique, chapitre 4. 1 Chronique, le chapitre 4. Le verset 42 à 43. Il est dit ceci. Il y eut des fils de Siméon qui allèrent à la montagne de Séir. Au nombre de 500 hommes, ils avaient à leur tête Pélilia, Néaria, Raphaja, Uziel, fils de Jishéi. Il bâtit le reste des réchappés d'Amalek et il s'établit là jusqu'à ce jour. Alléluia. Il bâtit le reste des Amalécites. Il les a supprimés. Et puis ils se sont installés là jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a plus d'Amalécites sur toute la face de la terre. Ce que Dieu dit là, il le fait. Et Dieu ne voudrait pas que les gens retiennent à la fin que tu étais un vaurien, que tu étais un minable, un possédé. Il y a des chrétiens, quand ils décèdent, même
à leur funérailles, les gens disent, on doute de leur salut. On dit, lui là, on ne sait même pas où il est parti. On ne sait pas où il est parti. Au ciel ou en enfer, on ne connaît pas. Parce qu'il y a des Amalécites que tu n'avais pas supprimés. Dieu dit, n'oublie pas. Dieu effacera la mémoire d'Amalek. Sinon, toi, ta mémoire sera salie. Et l'on retiendra à la fin que tu étais un faux type. Oh, cela ne glorifie pas le Seigneur. Alléluia. La guerre a été déclarée depuis le jardin d'Éden entre le peuple de Dieu et le peuple de Satan. Et dans Genèse chapitre 3, le verset 15. Genèse 3, le verset 15. La Bible dit, je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et la postérité de celle-ci. Et celle-ci t'écrasera la tête. C'est ça? Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. La guerre qui a commencé entre l'Église, c'est-à-dire entre le peuple de Dieu et le peuple de Satan, ce n'est pas aujourd'hui. C'est depuis le jardin d'Éden. Ceux qui sont du côté de Dieu, ceux qui sont du côté de Satan, il y a une guerre. Et c'est jusqu'à la fin. Mais retenons que les vainqueurs là, c'est nous. Le vainqueur là, c'est toi. Le vainqueur là, c'est toi. Et ce soir, nous sommes venus pour continuer le combat. Et surtout encourager chacun à ne pas relâcher dans le combat. Même quand tout semble aller bien dans ta maison, dans tes affaires, n'oublie pas que tu es en guerre. Même quand tu dors bien maintenant sans cauchemar, tu ne vois plus les maris de nuit. Il ne faut pas penser que c'est fini. Ils sont en train de se préparer pour venir. Avant, tu étais surendetté. Tu étais toujours à découvert. Et maintenant, là, tu as fait des économies. La guerre n'est pas finie. Pendant 45 ans, tu étais célibataire. Et à 50 ans, tu as eu mari. Et puis maintenant, tu dors, tu ronfles, tu dis, Dieu est bon. Tu ne pries plus, tu ne jeûnes plus. Parce que tu as gagné mari. Ils vont te voler mari là un matin. Et puis tu vas revenir au front. Et quand ça ne va pas, c'est là qu'on revient au front, n'est-ce pas? N'attendez pas que tout soit mélangé avant de remonter au front. Restez au front. Amen. Restez vigilant. Un bon soldat, il est comme ça. Il est vigilant. Hein, n'est-ce pas? Mais quelqu'un qui a toujours la tête baissée comme ça. Ils sont t'attaquent à côté, tu fais comment? Que Dieu soit avec toi.